Yo les amis, c'est Amine, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais tester le Pixel 4a 5G en gaming suite à la demande de Praka Agnotri. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais bon, il me l'a écrit en commentaire et je saisis cette occasion pour tester directement la manette de jeu pour smartphone dédiée spécialement pour PUBG sans être banni par les serveurs de ce dernier. Alors on commence tout de suite. Avant de commencer, je fais juste un petit rappel sur ce qu'il faut savoir sur le téléphone. Donc, il est doté d'un processeur moyen gamme qui est le Snapdragon 765G et la lettre G signifie gaming. Puis, il a 6 Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Bref, si vous voulez connaître toutes les caractéristiques, il y a juste le lien qui est au-dessus ou en description pour vous éclairer. Pour voir de quoi le téléphone est capable, je lui fais passer un benchmark. Et là, il a du mal à gérer le test avec seulement 6 à 7 fps. Et on va confirmer ça en jouant à PUBG et à Call of Duty avec la manette Euskak qui a 4 gâchettes à l'arrière mais sans Bluetooth pour éviter de vous faire bannir des serveurs. En plus, elle a un ventilateur pour refroidir votre téléphone et une sortie USB pour le recharger à la fois. Donc, vous pouvez dire adieu au smartphone qui s'éteint au beau milieu d'une partie. Bref, on commence la première manche au mode HD seulement pour voir comment il se débrouille. Et en fait, c'est la première fois que j'utilise la manette pour smartphone. Donc, pas la peine de me critiquer si je joue mal parce qu'il me faudrait du temps pour m'habituer. Bref, je fais des excuses dès le début pour éviter les commentaires que je suis nul à PUBG. Mais oh, il faudrait bien essayer et il y a un début à tout. Bon, on saute maintenant à l'interface de jeu de PUBG et on passe directement au réglage graphique où il nous propose 6 modes de graphisme allant de fluide jusqu'au mode Ultra HD. Cependant, je tiens à signaler que le mode HDR ou Ultra HD ou UHD qui veut dire Ultra HD, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Bref, ils sont pas disponibles pour le moment, ils seront disponibles prochainement. Bref, on va se contenter donc seulement du mode équilibré et du mode HD. Et concernant le module de fréquence d'image ou d'IPS, il y a 4 modules donc de bas jusqu'à ultra. Pour cette manche-là, je vais choisir directement le mode équilibré avec des IPS en ultra pour voir de quoi ça a l'air. Et après, on va passer à un autre mode pour voir c'est quoi la différence. Bref, pour les contrôles, je vais les choisir au pif comme ça pour s'agencer directement avec la manette. Je sais pas, je suis pas un pro de jeu par rapport à la manette. Mais bon, on va essayer quand même. Bref. En passant sur le jeu là, on voit bien que le jeu il est assez fluide, donc on peut directement passer de droite à gauche facilement sans que ça lag trop. Certes, on voit pas de grands graphismes qui se voient directement sur l'écran, mais c'est pas le but et c'est pas l'intérêt. Parce que là, quand on joue à PUBG, l'intérêt c'est de passer en premier ou c'est de rester parmi les dernières personnes. Bref, on voit maintenant que les graphismes ils sont pas mal par rapport à l'avion et tout ça. Certes, c'est pas trop bien dessiné et tout. Certes, ça reste tout de même sur un téléphone, mais il permet quand même de simuler une bonne fluidité de jeu. Et là, en sautant de l'avion, j'essaie de voir à droite et à gauche s'il y a des personnes qui sont à côté de moi ou pas. Donc ça va, je trouve que c'est assez fluide. Après, on va voir tout ça au parachute quand ça ouvre. Certes, les graphismes sont pas vraiment ouf, mais ça va, ça reste quand même jouable et visible. On va découvrir ça directement quand on va atterrir, on va looter, etc. On va tout de suite découvrir lorsqu'on passe au mode de jeu directement là, ici. Je teste tout d'abord les petites touches pour voir si elles marchent bien. Bref, j'ai mal équilibré les touches, donc ça va être un tout petit peu difficile de faire ce qui est possible. Oula, il y a déjà mes potes qui sont tous morts parce qu'il nous a déposé à Pochinki, mais bon, je vais essayer de buter la première personne. Mais là, j'ai du mal à contrôler la manette et il est parti. Eh oui, il m'a glingué déjà. Bref, on saute maintenant au deuxième mode graphique qui est le mode HD. Mais cependant, il nous enlève la qualité d'IPS ultra qui était bien. Donc, on ne pourrait pas bénéficier de ça en mode HD. Mais tout de même, on va laisser le mode HD avec des IPS élevés pour voir
quelle est la différence entre les modes de jeu, si ça lag pas, etc. Bref, il me prévient ici que de nouveaux paramètres vont être appliqués. Mais bon, on va essayer. Bon, en passant au jeu, la différence qui est, en fait, quand on voit à droite et à gauche, si on court, ça lag un tout petit peu, ça nous permet pas d'avoir une certaine fluidité déjà qu'on avait auparavant. Mais bon, on gagne tout de même en graphisme. Ça se voit directement ici à l'avion. Même si on saute ici, on voit bien le paysage. Et là, quand on passe directement au mode de jeu, donc je pourrais orienter un tout petit peu facilement le curseur, mais ça lag un tout petit peu. Peut-être bien ça pourrait gêner les personnes professionnelles qui jouent tout le temps à PUBG, quoi. Mais bon, ici je vais essayer de trouver quelqu'un pour voir comment ça se passe, parce que j'ai réglé un tout petit peu les contrôles cette fois-ci pour mieux m'adapter à la manette. Et voilà, il y en a un. Allez. Et voilà, et de 1 déjà. Arrête de bouger. Allez, arrête. Ouais, c'est bon, il y a déjà un qui est mort. Bon, ça permet quand même de jouer. Donc, pour les personnes qui sont pas vraiment trop gourmandes au mode de graphisme, donc ils peuvent vraiment jouer au mode normal ou élevé avec des IPS ultra, ce qui va leur permettre de jouer au maximum et de pouvoir bénéficier de la fluidité. Sinon, si vous aimez les graphismes, vous passez au mode HD, mais vous perdez en fluidité. Bref, là maintenant on passe à Call of Duty et on a presque la même interface de graphisme. On a les paramètres élevés, très élevés, et pour les IPS, on a soit max avec le mode élevé, sinon on a des IPS très élevés seulement pour le mode de qualité de graphisme très élevé. Donc pour le moment, on va passer au mode de graphisme élevé avec des IPS seulement très élevés. Et on va voir de quoi ça a l'air. Là maintenant, on voit bien que les graphismes ils sont pas mal. Il y a une certaine fluidité de jeu. Donc on choisit l'équipement nécessaire. Certes, je suis pas un pro de Call of Duty, mais bon, ne me jugez pas par rapport à mon gameplay. Mais bon, là on voit bien que ça bouge bien. Ça lag un tout petit peu, mais sinon ça gêne pas trop. Là on commence et voilà, 2-1. Je me cache derrière la poutre là. Aïe aïe aïe. Mais sinon là, on peut bouger normalement. Il n'y a pas de gêne du tout. Surtout si on a une bonne connexion Wi-Fi. Je vous conseille de vous connecter au Wi-Fi. Ça serait mieux, je crois. Mais bon, là, pour la deuxième manche, on va passer au mode très élevé pour voir la différence. Mais cependant, il nous laisse seulement choisir les IPS en très élevé, donc on va perdre un tout petit peu en fluidité, mais je crois que ça va pas gêner certaines personnes s'ils ont une bonne connexion, comme je l'avais dit plus tôt. Donc normalement ça devrait pas les gêner. Mais bon, on va commencer la deuxième manche. Là, si je vois à droite et à gauche, ça va, ça j'aime pas trop. Et bon, on va voir si on peut contrôler tout aisément. Là ça va, donc j'avance. J'essaie. Oui, ça va. Pas mal. Franchement, moi, pour le moment, ça me pose aucun problème de jouer à ce mode. Donc, je trouve pas vraiment une grande différence entre les deux modes. Parce que je pourrais bouger le curseur à droite, à gauche ou n'importe où ou n'importe comment. Donc, je pense que ça ira. Et là, je vous laisse à peu près voir ce que j'ai fait pendant cette partie. Quoique je suis pas vraiment un pro, mais bon, on va essayer. Déjà un headshot. Allez, viens là toi. Et de 2, deuxième headshot. Ah, il s'est enfui. Et voilà. Bon ben, en fait, je tiens à dire à Pracar s'il joue vraiment et il joue toujours à PUBG ou à Call of Duty. Si tu as déjà le Pixel 4a 5G, je te conseille formellement de passer au mode élevé seulement, pas au mode HD, pour bénéficier directement
d'une meilleure fluidité de jeu et ça va te permettre de gagner comme là moi, même si je suis passé au mode HD. Mais bon, vous voyez bien que le téléphone, il n'a pas vraiment eu de mal à maintenir la qualité de graphisme nécessaire. En plus de ça, il chauffe pas trop. Là, à Call of Duty, il a certainement un tout petit peu chauffé, mais ça va, il a monté, je crois, il est monté vers 38-39 degrés maximum, quoi. Donc ça va, il gère assez bien. Même en ralenti, là, on voit bien les balles qui partent. Donc ça va, il gère très bien les jeux, mais il faudrait pas pousser les performances au maximum, comme ça on pourrait profiter du jeu. C'était tout pour le petit test d'aujourd'hui concernant le gaming ou le gameplay du Pixel 4a 5G en réponse à Pracar qui m'a demandé ça. Et comme conclusion, je voudrais juste dire pour les personnes qui ont déjà le Pixel 4a 5G ou qui veulent l'acheter par rapport à son module photo qui est extraordinaire, certes c'est pas notre sujet parce qu'on parle de gaming. Donc le petit conseil, c'est de ne pas mettre directement les paramètres graphiques au maximum ou en mode ultra, au moins pour avoir une meilleure expérience de jeu et avoir plus de fluidité en IPS. Certes, le processeur n'est pas vraiment un haut de gamme comme le 865, il est seulement le 765G. Et le G, soi-disant, c'est pour gaming, mais il ne permet pas de tourner les jeux au maximum de leur capacité, surtout pour les pro gaming, là où les FPS ou les IPS jouent un grand rôle. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo pour la fin. Si elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire si vous avez une question, si vous voulez tester un gadget comme vous le voulez. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.